Non, simplement le plaisir d'être là, mais je vais laisser la parole très rapidement à Dominique, chargé de la culture sur la ville de Bressuire. Simplement pour dire que je ne regrette pas d'être venu parce que j'admire le travail fait. Il y a des ouvrages, les reliures sont tout à fait... c'est super, vous avez dit magnifique, Madame la vice-présidente. Et je pense qu'il faut peut-être être initié pour en connaître tout le travail à fournir, l'imagination, mais c'est surtout un travail manuel. Hein. Il y a d'abord le travail... La préparation. La préparation. Oui. Donc on sent derrière ces ouvrages donc, un gros travail manuel et voire de conception. Et donc, avec des choses qui sont extrêmement travaillées, extrêmement jolies. On a vu, par exemple, un livre avec la marqueterie sur la couverture, d'autres comme ça. C'est vraiment superbe. Moi, je voulais simplement, pas seulement parler de l'exposition, mais de la poterie. On est à un tournant aussi, sans doute, de l'histoire de la poterie, parce que le président a démissionné. Je pense que c'est une association qui fait partie de l'histoire et du patrimoine de la ville, qu'il faut absolument maintenir. Donc, à travers mes propos, c'est à la fois un encouragement, mais aussi un appel pour que, au sein de l'association, quelqu'un se dévoue pour prendre la suite. Je suis sûr qu'au sein de l'association, on trouvera quelqu'un, mais il faut absolument que cette association perdure dans l'esprit où elle a été créée et avec une ouverture extrêmement large sur tout ce qui concerne les arts à Bressuire. Donc voilà simplement ce que je voulais dire, et je laisse la parole à Dominique qui veut nous parler de calligraphie, je crois. Ah oui, mais même pour Madame Garceau, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir pour la première fois l'atelier reliure. Elle avait même relié des ouvrages de histoire et patrimoine, et notamment d'un ancien maire de René Héry qui avait fait une thèse. Et donc Madame Garceau nous l'avait relié vraiment très gentiment. Donc j'ai une pensée pour elle. Alors moi je suis aussi très sensible par rapport à la calligraphie. La calligraphie, bon, je ne veux pas faire le prof d'histoire là, mais ça le sent quand même. Le naturel revient au galop. Et c'est vrai que lorsque il y a eu la naissance de l'écriture, les scribes formaient une caste vraiment particulière. Ils partageaient le secret de l'écriture. Donc c'était une secte qui était reconnue et qui était valorisée par justement ce qu'ils partageaient. Et aujourd'hui, l'écriture, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même 45 États aux États-Unis qui dernièrement viennent d'abandonner dans leur programme l'écriture au profit du clavier ordinateur. Donc ça veut dire que dans les programmes d'enseignement, l'écriture n'existe plus aux États-Unis. C'est la même chose en Inde. Donc moi ça me fait un petit peu peur parce que moi je prends beaucoup de plaisir à écrire, que ce soit avec une plume, que ce soit avec un stylo bille, mais c'est vraiment un plaisir. Et donc la calligraphie c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Je vous dirais aussi que j'ai fait travailler des élèves sur des documents du 19e siècle. Ils sont revenus me voir en me disant « Ah mais madame, on a fait une photocopie parce qu'on n'arrive pas à le lire ». Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont en train de perdre cet outil qui est quand même extraordinaire. Et on va presque revenir comme il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on va reformer une secte, ceux qui savent écrire. Donc je trouve ça vraiment très, très dommage. Donc il faut, cet atelier calligraphie, je trouve ça extraordinaire, et il faut encore écrire. Hein, il faut encore écrire. Bon, il y a des Anglais qui à la télévision se vantaient de ne pas avoir touché un stylo pendant, je ne sais plus, 3 ou 4 mois. Hein, ils se faisaient une gloire de ça. Moi, ça m'attriste beaucoup. Donc la calligraphie, c'est quelque chose de très important. La reliure aussi. Donc continuez. Merci. Bon, plus personne n'intervient. Eh bien, Dominique, le bar est ouvert. La reliure à la poterie, puisque c'est Marie-France.
On a des petits échanges, des personnes qui viennent comme ça, qui traversent la cour avec une couverture où il y a une retouche de couleur à faire, ou des petites choses à réécrire. Non, mais Dominique, oui, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce domaine-là, notre échange se passe toujours très bien. Et donc là, j'ai été sollicitée pour faire dimanche une démonstration de papier à la cuve. Hein, alors, on appelle papier marbré ou papier à la cuve. La technique qui consiste à mettre des gouttes de couleur sur un bain, dans un bac, un bain qu'on prépare au préalable parce qu'il faut l'épaissir, afin que les gouttes restent en surface. Et ensuite, on travaille ces couleurs de différentes manières et on dépose délicatement une feuille de papier et la couleur vient se plaquer contre la feuille. Donc, un bain, une feuille. Et après, on nettoie et on recommence tout. Voilà, donc on a bien protégé parce que c'est quelque chose d'assez sale à faire. Hein, donc il y a de la bâche au sol, il faut mettre une blouse, parce que ce sont des produits gras et voilà. Donc on fera ça dimanche après-midi. Voilà. Merci. Il y a une démonstration arrivée au livre, au codex dans un premier temps. Enfin, avant il y a eu bien d'autres formes de livres, mais le dernier qu'on connaît là, dont il y a de magnifiques exemplaires à côté. C'est vrai que ça se marie bien tout ensemble, en plus le papier, l'écriture et les livres. Voilà. Merci. 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 On demeure